Alors, il est 10 heures. Bonjour tout le monde, je me présente. Mon nom est Rida Benjeloun, je suis le président de l'entreprise Constellio. Merci d'être aussi nombreux à avoir répondu à notre invitation. On compte pas loin de 150 inscrits à cette activité-là. Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir avec nous Alexir de Microsoft. Donc, je vais lui céder la parole dans quelques minutes. Mais avant de céder la parole à Alex, je voulais juste prendre 2 secondes pour expliquer un petit peu le déroulement de l'activité. Donc, en gros, on est dans un live event et je vais commencer en un premier temps, bien sûr, par présenter de façon générale le logiciel, etc., puis qu'est-ce qu'on est en train de faire, et deuxièmement, faire une démo. Vous avez également la possibilité de poser des questions durant cette activité-là. On vous prierait de bien vouloir vous identifier quand vous posez une question et on répondra aux questions. On ne pourra pas répondre au fur et à mesure. Donc, on fera des arrêts à peu près aux 20-25 minutes et on pourra passer à travers les questions qui ont été posées. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est Constellio et Office 365. On est très heureux d'être avec Microsoft, d'être un partenaire Microsoft. Et sans trop tarder, je vais céder la parole à Alex pour un petit mot d'introduction et je reprendrai le relais après ça. Alors, bonjour à tous, Alexandre Cyr de Microsoft, très heureux d'être avec vous ici aujourd'hui. Je suis responsable des partenaires d'affaires chez Microsoft pour toute la région Est du Canada. Très heureux d'être avec les gens de Constellio et vous tous. On dépasse maintenant le cap des 100 auditeurs, alors c'est vraiment un privilège de vous avoir avec nous. Chez Microsoft, dans toute l'aventure collaboration Modern Desktop, on s'est demandé plusieurs fois comment on allait vraiment travailler avec la clientèle pour être certain que dans les marchés régionaux, nos clients allaient avoir vraiment le bénéfice complet de nos plateformes. Nous, chez Microsoft, on a vraiment une plateforme technologique et ensuite de ça, il y a beaucoup d'expertise qui est requise pour en tirer le profit maximum dans vos affaires au quotidien. Alors, très rapidement, en faisant le tour du marché, du secteur public, mais aussi du marché commercial, Constellio a été noté et mis de l'avant par la clientèle de Microsoft comme étant l'expert au niveau de la gouvernance et de la conformité. Alors, on a rapidement établi un dialogue avec Rida et l'équipe et on s'est rendu compte que la connaissance du métier était très, très profonde, vraiment au-delà de ce que nous-mêmes, on pouvait apporter en termes de règles, régulations, vraiment toutes les contraintes des différentes industries étaient très, très bien connues et comprises des équipes, mais non seulement Constellio amenait cette expertise-là, ils avaient aussi un bassin d'experts techniques très solide. Donc, rapidement, on a fait une mise à jour à l'équipe sur la vision de la plateforme technologique Microsoft 365 auprès des gens de Constellio. On leur a expliqué les roadmaps, on a fait le tour vraiment des prémices de base que Microsoft a mises en place dans l'élaboration des solutions cloud, c'est-à-dire la sécurité, la gouvernance, la gestion des identités et la conformité. Et les gens de Constellio ont très, très rapidement compris comment leur solution pouvait se marier à Teams, à SharePoint, entre autres choses, pour vous aider dans vos missions au quotidien. Donc, présentement, avec la situation actuelle qui fait qu'on est en webinaire plutôt que vous recevoir à nos bureaux aujourd'hui, COVID, qui est vraiment une situation un peu difficile pour tous, on est forcé à s'adapter. Il y a plusieurs organisations du côté gouvernemental, mais aussi du côté commercial qui, d'une façon très accélérée maintenant, mettent en place les solutions Teams pour faciliter la collaboration et faciliter le télétravail. Donc, il est d'autant plus pertinent aujourd'hui que vous soyez bien au fait du travail que l'on a fait avec les équipes de Constellio pour justement s'assurer au fil des déploiements des solutions que vous ayez aussi les outils qui vous permettent de faire la gestion de la conformité d'une façon qui ne nuit pas du tout à l'efficacité. Alors, c'était aussi un point très, très critique. Souvent, on entend les clients qui le mentionnent, quand on fait de la conformité, ça devient lourd, ça ralentit les processus. Alors là, ici, on a vraiment voulu travailler à garder le maximum d'efficacité tout en appliquant les différents contrôles
dans les systèmes. Alors, ce qu'on a fait avec Constellio, c'est vraiment un accompagnement avec nos experts. Les gens de Constellio ont pu être mis en contact avec les développeurs, les gens qui travaillent à créer nos produits. Les roadmaps ont été revus en détail pour assurer que leur solution ne crée pas de duplicat ou de conflit, de complexité, à savoir est-ce qu'on fait telle chose du côté de Teams, est-ce qu'on le fait du côté de Constellio. On a essayé de s'assurer que tout s'imbriquait d'une façon la plus naturelle possible. On a discuté du côté des API aussi pour le faire d'une façon où le code mis en place était très optimal. Donc, cette relation-là continue, c'est une évolution. Vous allez voir vraiment Constellio travailler avec les plateformes Microsoft 365 d'une belle façon. On sera là pour les supporter et vous supporter dans cette démarche-là. Et puis, j'espère qu'aujourd'hui, l'activité vous permettra d'en apprendre un peu plus. J'ose espérer que vous aurez beaucoup de questions pour nous, peut-être d'autres idées en fonction de vos besoins spécifiques. Alors, je vous souhaite une très belle session avec Rida et son équipe. Merci beaucoup. Merci infiniment, Alex, pour ce petit mot d'introduction. Donc, sans trop tarder, on va aller au vif du sujet. Je vais tout de suite procéder par un partage d'écran. Je vais prendre quelques minutes pour expliquer rapidement le contexte de Constellio, qu'est-ce qu'on a fait avec Office 365, un petit PowerPoint de 4-5 minutes. On ira dans le vif du sujet. Je vais essayer quand même, en dedans de 35-40 minutes, de faire le tour de ce volet Office 365. On va essayer de prendre également les questions au fur et à mesure. Puis après ça, on pourra regarder des choses plus larges si vous le désirez. Mais le focus de cette rencontre est vraiment Office 365. Donc, je procède à un partage d'écran. Ça sera pas long. Alors, en fait, comme Alex l'a si bien expliqué, on a mis l'emphase énormément sur la conformité et efficacité. Souvent, les gens nous disaient, écoutez, s'il faut implanter la conformité, ça devient lourd pour nos utilisateurs. Aujourd'hui, je vais vous montrer un certain nombre de choses qu'on a mis à la disposition des utilisateurs pour répondre à ces deux éléments-là. Alors, très rapidement, Constellio, beaucoup de gens qui sont présents au webinaire nous connaissent. Je voulais prendre 2 minutes pour présenter rapidement la compagnie. Bien sûr, une entreprise québécoise spécialisée en gestion documentaire, moteur de recherche, conformité. On existe depuis 2006. Notre solution qui a été lancée en 2016 on compte plus de 120 implantations et on est bien sûr une solution de référence aujourd'hui au sein du gouvernement du Québec, autant les réseaux qu'au niveau des ministères et organismes. Alors, j'ai voulu mettre l'accent rapidement sur ce qui se passe actuellement par rapport à cette crise actuelle ou COVID-19, télétravail. Et je vous avouerai qu'on a énormément de questions qui commencent à sortir et je vais passer à travers ce webinaire-là, toutes ces questions-là. Mais en gros, ce qui ressort souvent dans les questions qu'on reçoit depuis que le monde est tombé en télétravail, donc déployer rapidement des plateformes technologiques de collaboration. Comment on fait pour déployer ça vite? Comment on fait pour travailler efficacement dans tous ces systèmes? Parce que les gens vont avoir Teams, OneDrive, SharePoint, Exchange, Constellio, partage réseau, beaucoup de systèmes, des données un peu partout. Donc, comment on fait pour être efficace avec tous ces systèmes-là, me retrouver rapidement dans ma gestion documentaire? Comment m'assurer que j'ai mis en place les bonnes pratiques? Parce que je ne veux pas partir très vite aujourd'hui parce que je suis dans un contexte de crise et me ramasser avec une solution complètement désorganisée où je ne me retrouve plus. Comment je peux rendre accessible mon partage réseau? Les partages réseau, une bonne partie de la gestion documentaire, malheureusement, est encore dans les partages réseau. Donc, comment je fais pour la rendre accessible rapidement, travailler avec? Comment je peux faire en sorte que mes processus soient respectés? Là, je n'ai plus mes employés à côté de moi. Comment je peux faire en sorte que quand j'envoie tel document pour signature ou pour approbation, il suit un processus et il s'exécute correctement? Comment je fais pour gérer le papier? Comment je peux signer numériquement ces documents? Donc, toutes des questions qui ressortent beaucoup. Alors, tous ces éléments-là, je vais essayer de prendre le temps d'y répondre aujourd'hui, bien sûr, avec l'intégration Office 365 et des composantes de base de Constellio. C'est quoi notre rôle maintenant dans Office 365? Bon, on joue un rôle de centre d'enregistrement, c'est-à-dire que
la finalité du document se retrouve dans Constellio. Et je me rappelle d'une expression très rapide qu'un gestionnaire m'avait dit un jour, je vais travailler n'importe comment, mais je veux que quand j'ai quelque chose à poser comme question, ben, je pose la question à Constellio, puis je me retrouve dans tous mes écosystèmes. Donc, en fait, on offre des solutions de recherche unifiées, intégrées dans Teams. On offre des solutions pour gérer, préserver les documents. Et bien sûr, on conforme les organisations à leurs obligations légales. On a conçu 4 concepts au niveau de cette intégration Office 365. Le mot à retenir, c'est unifié. Donc, il va y avoir beaucoup d'applications, beaucoup de systèmes, mais on a un seul mot à retenir, c'est unifié. Et ça passe par Unisearch, Unifold, Uniview, Unicomply. Unisearch, ça veut dire que ça cherche partout. Unifold, c'est que ça peut créer un dossier dont les contenus se trouvent un peu partout. Uniview, ça me donne une vue unifiée de tous mes systèmes 365. Et Unicomply, ça permet de gérer la conformité de façon unifiée. Alors, on répond à quoi? On veut être efficace, recherche unifiée, dossier unifié, vue unifiée et bien sûr une conformité centrale. Deuxième élément, ben, la conformité, bien sûr, c'est quelque chose qu'on fait depuis 2006, gérer les plans, gérer les calendriers, gérer le déclassement, etc. Et bien sûr, une gouvernance. On veut tout système qui se respecte doit être régi par une gouvernance. On pousse une gouvernance de façon technologique et une série de bonnes pratiques à travers la plateforme Office 365. Roadmap, très rapidement, donc comme a expliqué Alex, on est dans la V1, donc la première version qu'on réalise de 365, beaucoup de choses à venir, donc un arrimage bien sûr très proche avec le centre de conformité et de sécurité de Microsoft, utiliser les mécanismes d'intelligence artificielle qui viennent avec tout l'environnement Office 365, s'intégrer à l'environnement de e-discovery dans un contexte de legal hold ou de e-discovery, on peut être là, intégrer la fonction de dossier unifié dans Teams. Donc, je vais vous montrer un peu ces concepts dans quelques minutes. Intégrer nos engins de workflow avec Planner. Intégrer Dynamics pour les gens qui utilisent le CRM Dynamics. Intégrer Project Online et bien sûr l'archivage des canaux. Alors, on va aller maintenant, je suis passé assez rapidement sur le contenu de mon PowerPoint pour vous donner un peu comment on se positionne dans cet écosystème-là. La démo d'aujourd'hui n'est pas une démo générale de Constellio. Donc, on ne va pas faire le tour de Constellio de façon générale. On va beaucoup mettre l'emphase sur Office 365, mais également qu'est-ce qu'on ramène pour répondre à ce contexte de télétravail, dans ce contexte où je peux travailler à distance, être efficace, signer mes documents, gérer mes processus, etc. Donc, avant toute chose, on a dit qu'on a un concept de recherche unifiée. Donc, ce concept de recherche unifiée va se retrouver, si je lance une recherche, je pourrais chercher des documents, bien sûr, qu'il y a dans Constellio, mais je peux maintenant chercher les documents qu'il y a dans Office 365 directement. Et là, je fais référence à Teams, Exchange, SharePoint, OneDrive, etc. Je peux également faire une recherche dans Exchange directement pour le repérage de courriel. Donc, je peux chercher, on a des petites lenteurs au niveau du réseau, je m'en excuse. Avec le concept de télétravail, tout devient long au niveau du réseau. Donc, je peux également lancer la recherche au niveau de Exchange, donc voir mes courriels directement là. Même chose existe dans l'Apps Teams, donc je peux lancer des recherches à partir d'un channel, je peux brancher l'application maintenant Constellio, chercher les documents, les partages réseau, etc. de Constellio là, chercher Office 365, donc SharePoint, OneDrive, Teams, et également chercher Exchange. Je vais revenir tout à l'heure sur le volet recherche. Alors, volet Unisearch permet de chercher partout. L'idée, c'est que les gens ne se posent plus la question, est-ce que j'ai mis mon document dans un OneDrive ou j'ai mis mon document dans SharePoint, etc. L'autre élément qu'on a appelé Uniview, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux voir en une seule étape tout l'environnement Office 365. On est actuellement à 4 systèmes connectés, donc SharePoint, OneDrive, Teams, Exchange, et le 5e est en cours de développement, donc Dynamics va être disponible.
Ce que ça permet de faire, c'est qu'à partir d'une seule interface, à partir d'un seul endroit, ces éléments-là vont également apparaître dans l'interface Teams. Je suis capable d'aller visualiser mes contenus dans Office 365. Donc, voir, par exemple, dans SharePoint, qu'est-ce qui se passe et aller vraiment consulter mes documents. Par exemple, si j'ai un document dans mon SharePoint et en cliquant là-dessus, OneDrive va ouvrir directement le document dans Constellio. J'ai la même mécanique avec OneDrive, donc je peux avoir accès à mon partage OneDrive et je peux également voir tous les channels Teams auxquels j'ai accès. Et à partir d'un channel Teams, je peux aller voir tous les contenus. Donc, si je prends ici, je peux aller voir des contenus qu'on a placés au niveau de mon Office 365. Et bien sûr, tous mes dossiers Exchange sont disponibles également à ce niveau-là. Et je peux cliquer pour voir mes courriels en temps réel. Donc, ces contenus-là sont des contenus, c'est une interrogation en temps réel au niveau du graph API. Donc, en fait, on utilise vraiment un système arrimé avec Microsoft. Donc, tout ce qui se passe au niveau de 365 est arrimé là. Donc, en un premier temps, on a une intégration visuelle dans Constellio. Donc, les utilisateurs de Constellio pourront tirer profit à 100% de ce qu'ils font au niveau de 365 et également ceux qui passent par les interfaces de 365, donc entre autres Teams, parce que Teams pour nous va être la plateforme centralisatrice. C'est un peu les orientations de Microsoft également dans ce sens. Microsoft pose Teams comme étant la plateforme qui unifie un certain nombre de choses. Donc Constellio vient s'arrimer à ce niveau-là. Alors, au niveau des essais, on va commencer par quelque chose de très simple. Je vais aller placer un document dans SharePoint, par exemple. C'est un vrai SharePoint de Constellio. Je vais aller sur un site en particulier. Et sur ce site-là, je vais aller dans ma bibliothèque de documents. J'ai créé un dossier test vitrine qui comporte 2 documents. Je vais aller ajouter un autre document dedans, exemple, facture. Donc, je copie ma facture directement dans mon site SharePoint. Si je reviens à Constellio, vous allez voir que maintenant, je vais juste faire un petit refresh, le temps que Constellio lise le graphe. Et si je vais dans mon Office 365, vous allez voir que dans mon SharePoint, dans mon site, dans ma bibliothèque de documents, dans mon dossier, le nouveau fichier est disponible. Donc, c'est une interrogation temps réel du graphe au niveau de Constellio. Donc, c'est quoi le graphe? 30 secondes pour vous dire c'est quoi. Microsoft a fait vraiment quelque chose d'exceptionnel avec toutes ces applications. Ils ont créé une couche d'interopérabilité par-dessus toutes les apps de Teams, ou en tout cas la majorité. Celles qui n'existent pas actuellement sont en cours d'intégration, ce qui nous permet d'interroger en temps réel les plateformes Microsoft et interagir avec leur contenu, comme si c'était une seule base de données qui gérait tous les systèmes de Microsoft. Donc, je vous ai parlé de Unisearch, capacité de rechercher. Je vous ai parlé également d'UniView, cette capacité de visualiser, et tous les systèmes Office 365 vont commencer à apparaître ici. On a également un concept ici, un concept qui va aller plus loin, donc qui va me permettre de façon unifiée de gérer ma conformité et d'appliquer un certain nombre de choses au niveau de 365. Donc, si je vais dans mon espace personnel, j'ai espace 365, et dans cet espace 365, j'ai mes systèmes. La différence, c'est que j'ai des cases à cocher et j'ai des actions. À quoi ça sert tout ça? Ça va permettre d'aller appliquer des choses ou des activités au niveau de tous les systèmes d'Office 365. Exemple, utiliser une partie du plan de classification, faire des imports, etc. Avant de rentrer dans ces éléments-là, donc ça c'est ce qu'on appelle le UniComply, c'est un volet qui va être un petit peu plus long lors de la démo. Je voudrais vous parler d'un autre concept qu'on a intégré au niveau de Constellio.
Alors, c'est 4 concepts, hein. UniSearch, la recherche, UniView, cette vue unifiée, Unifold, ce dossier unifié, puis UniComply vont être toutes des modules disponibles également via Teams. Donc, je vais commencer par faire une action de base qu'on fait dans Constellio, qui est créer un dossier. Donc, je vais appeler ça dossier RH Constellio. Ce dossier-là est un dossier qui est important, c'est un dossier de RH ou c'est un dossier RH Rida Benjeloun. Et on sait que ce dossier-là va comporter des documents qui sont des courriels, va comporter possiblement des documents qu'on a mis dans SharePoint qui concernent cet employé, va comporter des documents de Constellio, va comporter des documents de partage réseau. Donc, l'idée est d'avoir un contenant ou un endroit où quand je veux quelque chose en lien avec Rida Benjeloun, mais je n'ai pas ni à faire des recherches, ni à aller dans 50 systèmes pour répondre à ce besoin-là. Donc, si je fais contrat, donc ça va être un dossier de contrat, et je vais un peu tricher parce que je vais vous montrer un petit peu le volet conformité un peu plus tard au niveau de Constellio. Donc, je fais que c'est un dossier qu'on a fait en 2008, juste pour fin de démo. Donc, j'ai un dossier dans Constellio qui s'appelle dossier RH Rida Benjeloun. Ce dossier-là, Constellio, c'est exactement quoi faire dedans. Donc ça, c'est le côté conformité. Application du plan, du calendrier. Vous savez, en tant qu'organisme public, vous avez 2 obligations. Ceux qui sont soumis à la loi sur les archives et à la loi sur l'accès. La loi sur les archives vous oblige d'avoir un calendrier. Puis la loi sur les accès vous demande d'avoir un plan de classification. Donc les organismes publics et autres sont soumis à ces éléments-là. Donc, le dossier qui est rentré dans Constellio est lié à un plan, puis après ça, il est lié à un calendrier de conservation. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dire ce dossier-là est composé de documents, puis là, on a intégré un concept de lien externe. C'est-à-dire que je vais dire, compose-moi un dossier des éléments suivants. Donc, on va aller prendre une bibliothèque, on va prendre un dossier SharePoint. On va également aller prendre dans mon OneDrive un document et également un dossier qui contient des documents. Je vais également dire qu'on collabore dans Teams par rapport à ce dossier-là. Donc, on va aller prendre ce canal Teams. Et finalement, je vais aller dans mon Exchange et tout ça est fait live. Je vais prendre un dossier dans lequel je classe automatiquement mes courriels basés sur des filtres et je vais dire lis tous ces éléments-là à Constellio. Donc, si je prends mon dossier RH maintenant et que je l'affiche, mon dossier RH est composé d'un certain nombre de dossiers dont les contenus se trouvent, et là, je n'ai pas rapatrié de contenu, hein, les données sont disponibles dans Teams, dans SharePoint, dans OneDrive, dans Exchange et bientôt Dynamics. Donc, j'ai une vue dossier et dans lequel je peux dire, OK, ben, ce document-là qui est dans OneDrive, je clique là-dessus, je suis capable de le voir. C'est ce qu'on appelle un UniView, ce qui fait en sorte que dès que je pars un projet, dès que je pars un dossier particulier, je peux juste venir créer un dossier, lier les channels, les boîtes de courriel, tout ce qui est en lien avec ce dossier-là. Puis, soit j'utilise ce dossier-là pour fin de consultation, soit de laisser Constellio le gérer, parce que Constellio, d'un point de vue conformité, c'est qu'il aurait dû être détruit en 2015. Je fais ça juste pour fin de démo. Donc, je suis capable d'aller voir dans mon canal Teams tous les documents que j'ai mis là-dedans. En cliquant là-dessus, je peux les consulter via l'intégration OneDrive dans Constellio. Je peux voir ce qu'il y a dans SharePoint. Puis en cliquant là-dessus, je vois tous les documents que j'ai mis. Vous voyez la facture que j'ai mis tout à l'heure. Je peux également aller dans ma boîte Exchange pour ce document-là, puis voir tous les courriels qui sont en lien avec ce dossier-là, puis consulter mon courriel. Je pourrais ouvrir également les courriels dans Outlook. Maintenant, en fait, je vais pousser un peu le concept de dossier unifié un peu plus loin. Donc là, il est intégré à tout l'environnement Office 365. Dans le contexte actuel, les gens nous disent on a des partages réseau, on n'a pas le temps de migrer, la stratégie de migration est lente, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre accessibles nos partages réseau? Constellio a mis à la disposition, on met à la disposition de nos clients, si vous regardez ici, on a un concept de partage réseau.
je ne fais pas de migration. Donc, si vous êtes en mode cloud, on fait juste une indexation de votre partage réseau, puis on le vous rend disponible. Donc, ce que je vais faire rapidement, c'est que je vais venir intégrer mon partage réseau. J'ai ici, dans mon C2 points, j'ai un file share avec une structure qui est celle-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller connecter Constellio à mon partage réseau. Tout ce que j'ai à faire ici, c'est de lui donner un mot de passe pour qu'il le processe. Et je vais lui demander de processer le partage réseau. Donc, processer le partage réseau veut dire qu'il va passer à travers tout ce qu'il y a dans la structure du partage réseau et il va la rendre accessible au niveau de Constellio. On va le laisser travailler. Je vais juste m'assurer que j'ai mis le bon mot de passe. Ça ne sera pas long, si vous permettez. On appelle ça les effets démo. Donc, je vais juste, si je n'ai pas mis le mot de passe, il ne pourra pas avoir accès à mon partage réseau. Et là, je vais le démarrer. Donc, en fait, Constellio, comme je disais, va parcourir le partage réseau, va se mettre à l'indexer et à le rendre disponible, bien sûr, en recherche plein texte dans les minutes qui suivent. Donc, je vais avancer sur ma démo. Tout ce qui prend du temps machine, je m'excuse, le réseau est long. Donc, tout ce qui prend du temps machine, on va le laisser opérer. Puis, on va y revenir. Comme vous voyez ici, il a commencé à parcourir le partage réseau. Si je vais maintenant dans mon espace virtuel partage réseau, j'ai mon file share disponible. Les données ne sont pas migrées, les données demeurent dans le partage réseau. Mais si je suis en mode infonuagique, je peux y avoir accès directement à partir de cette interface-là. Mais je peux également rechercher mon partage réseau directement à partir d'ici. Là, il est en train d'indexer. Vous voyez, tout ça, c'est des documents de partage réseau qui sortent au niveau de Constellio. Maintenant, j'ai mon dossier RH qu'on a créé. Je veux lui mettre quand même des documents qui sont en lien avec le partage réseau. Donc, ce que je peux faire, c'est d'aller dans mon partage et dire, OK, ben, ce document-là, place-le dans Constellio. Puis ça va être dans le dossier, dans ce dossier-là. Donc, je classe mon document dans le partage réseau. Et là, si vous regardez, maintenant, j'ai mes documents de Office 365, un document du partage réseau, et je pourrais même mettre des documents dans Constellio. Ce dossier-là qu'on a mis dans Office 365 atteint une durée de vie. Donc, mon calendrier de conservation, donc là, on est vraiment dans le volet conformité. Mon calendrier de conservation doit s'appliquer. Donc, en fait, l'organisation, en fait, a des spécialistes de gestion documentaire. Donc, deux façons de faire, d'aller dans le déclassement, donc un module de déclassement. Et le déclassement, c'est ce qui concerne la gestion du cycle de vie. Donc, je vais aller ici puis dire au système, donne-moi les dossiers pour tel département ou tel qui sont dus pour être transférés. Donc, ces documents que nous devons archiver dans l'organisation. Mon dossier RH sort parce qu'il a atteint sa durée de vie. Je vais bâtir ce qu'on appelle une liste. Puis là, ça va être maintenant une liste déclassement Office 365. Donc, je bâtis ce qu'on appelle une liste de dossiers qu'il faut traiter pour le déclassement. Et là, supposons que c'est un dossier, il y a une personne qui doit m'approuver que je peux ramener maintenant tous ces documents-là pour archivage ou pour conservation des environnements Office. Vous vous rappelez que ce dossier-là a des liens vers Teams, SharePoint, OneDrive, Exchange, ainsi que des documents de partage réseau. Il y a quelqu'un dans l'organisation qui doit m'autoriser à le faire. Donc, je vais lui dire, pouvez-vous, donc c'est un processus. Je vais juste faire une demande d'approbation. Et là, je vais demander à quelqu'un, donc je vais dire à telle personne, donc moi-même en l'occurrence, de valider si je peux traiter ce dossier-là, donc de l'archiver. Donc, je vais me connecter en tant que Rida Benjeloun. Puis vous voyez que le cycle de vie s'applique
à ces dossiers-là parce qu'ils sortent. Moi, en tant que personne qui est responsable de ce dossier-là, un dossier de projet, un dossier de collaboration, un dossier partenaire, etc., je suis la personne qui est nommée responsable. Je peux dire, je vous autorise à archiver ce contenu-là. Une fois que c'est archivé, la personne qui est responsable de gérer les archives numériques dans l'organisation reçoit une notification. Et après ça, en tant que personne de la gestion documentaire, tout ce que j'ai à faire, c'est de dire, OK, je suis prêt à traiter ce dossier, donc je lance le traitement. Ce que Constellio va faire, là, il a rendu le dossier ce qu'on appelle semi-actif ou inactif, ou il a détruit, dépendamment du cycle de vie et du calendrier. Je tiens à préciser qu'on est conforme au calendrier de conservation de BANQ. Donc, avant de prendre une petite pause question, je vais juste vous montrer que Constellio a démarré un traitement de rapatriement des contenus d'Office 365. Et là, il est rendu à 20% des documents rapatriés de Teams, SharePoint, OneDrive et Exchange. Puis on va laisser terminer. On me dit que j'ai 2 questions. Je vais essayer de revenir sur de revenir rapidement sur la liste des questions. Oups. Je ne sais pas si quelqu'un de l'équipe peut reprendre. Oui, vas-y. Oui, alors pour faire plus simple, je pense que tu peux rester sur l'écran de la démo. Les 2 questions que nous avons reçues sont en rapport donc avec les droits d'accès. Nous avons une première question donc de Madame Véronique de la BANQ qui nous dit, qui se demande quel est l'impact sur la gestion des droits et des rôles des utilisateurs. Est-ce que tout est géré via Constellio? Absolument. Donc en fait, on a une intégration avec Azure AD, donc un genre d'authentification unique. Donc on s'est arrimé avec les authentifications de Microsoft de façon à ce que quand j'interviens dans les environnements Microsoft, ben, j'ai mes privilèges Microsoft, et quand je suis authentifié via Constellio, j'ai mes privilèges Constellio. Puis après ça, quand j'autorise, moi en tant que personne, par exemple, dans ce contexte-là de gestion de cycle de vie, à déclasser, donc à envoyer ce dossier-là au semi-actif ou à l'inactif, je l'envoie, donc je libère un certain nombre d'accès basés sur mon unité administrative ou basés sur une équipe qu'on aura définie dans Constellio. Parfait. La deuxième question vient de Madame Naper de HEC. Donc, je suppose qu'une eView requiert que l'archiviste ait accès à toutes les ressources qui doivent être liées à un dossier? En fait, par rapport à... Pas nécessairement. Donc, la question, l'élément est le suivant, c'est que vous pouvez effectivement, par rapport à une eView, voir qu'il y a un dossier qui existe, que ce dossier-là est dû pour un traitement, mais son contenu, tant s'il entend que la personne qui autorise le déclassement ne vous a pas autorisé à le déclasser, les contenus ne seraient pas visibles si la personne n'a pas les privilèges. Donc, effectivement, un dossier UniView est géré par un calendrier, son contenu également, mais vous ne pourrez le déclasser et voir son contenu en tant que responsable de gestion documentaire que lorsque vous aurez eu l'approbation. Très bien. Nous avons donc 2 autres questions. Alors, une troisième question de Monsieur Moisson du MCC. Dans le contexte de dossier unifié, est-ce que je peux emprunter les documents qui sont dans SharePoint et les mettre à jour? En fait, c'est la mécanique de SharePoint qui s'applique. Donc, vous les voyez, Constellio n'est qu'un visualisateur de dossiers unifiés et l'interaction se fait via vraiment les environnements d'Office 365. Donc, soit OneDrive, soit vraiment SharePoint Online qui vont mettre à votre disposition tous les outils d'édition. Je vais le montrer tout à l'heure via Teams et autres qu'on est capable vraiment d'aller de travailler en temps réel sur ces documents-là et Constellio fait une vue sur ces regroupements. Très bien. Une autre question de Monsieur Cartier de l'INRS. Est-ce que cette intégration avec Office 365 s'applique à toutes les versions de Constellio, c'est-à-dire les différents forfaits argent, or, platine? Alors, c'est un très, très bon point. Effectivement, à partir de la version 9.1 de Constellio, l'intégration 365 va être disponible. Je vous avouerai qu'initialement, c'était des modules distincts qu'on mettait à l'extérieur de Constellio, donc qui allaient être sous un autre licensing.
Dans le contexte actuel, je dirais ce contexte de crise où les choses vont très vite, puis on est là pour répondre aux besoins de nos clients. On s'est dit qu'on va le rendre disponible via le plan Platine. Donc, l'intégration 365 sera disponible via le plan Platine à compter du release de cette application. On verra par la suite sur les autres modules, mais pour l'instant, ceux qui vont être là ou qui vont s'arrimer à 365 durant, je dirais, la phase de crise télétravail COVID-19, on va faire en sorte de bien les servir, pas de tomber dans un autre type de contrat ou de licensing. L'idée est de vous rendre opérationnel vite. Donc, on va mettre à votre disposition via, bien sûr, le plan Platine, Office 365 et toutes ces intégrations futures. Très bien. Nous avons une deuxième question de Mme Napper d'HEC. Quel accès je dois avoir pour être en mesure de voir le dossier allié? Alors, en fait, c'est vos accès. La personne qui lit les dossiers, c'est les privilèges que vous avez dans Office 365. Exemple, si ça vous donne accès à un channel Teams et ses contenus, ben, vous pouvez le lier. Si ça vous donne accès à un dossier SharePoint, vous pouvez le lier. Si ça vous donne accès à votre OneDrive, vous le pouvez bien sûr, et vos boîtes de courriel, bien sûr. Donc, c'est vos accès à vous qui vous permettent de lier. Donc, théoriquement, généralement, le concept de dossier unifié, puis on va le voir apparaître directement dans Teams, c'est qu'on va voir une série de dossiers que moi j'ai créés qui sont visibles. Et c'est des dossiers, normalement, que je vais créer dans un concept de collaboration pour faire en sorte que les gens qui cherchent quelque chose, ben, ils vont aller juste cliquer sur ce dossier-là puis avoir la vue d'ensemble. Donc, c'est un dossier qui est par-dessus Office 365. Et par le fait même, ce dossier-là est géré par une conformité. Donc, c'est vos privilèges Office 365. Si on vous donne un privilège Office 365 qui fait tout, vous pouvez tout lier. Très bien. Nous avons deux questions de M. Leroux de la SODEC. Est-ce que les documents et dossiers sur SharePoint ou OneDrive peuvent être importés dans Constellio plutôt que référencés? Et la deuxième question, c'est est-ce que nous devons avoir un plan Office 365 particulier, E3 ou bien Business Premium fonctionne aussi? Normalement, pour l'instant, c'est vraiment les versions de base d'Office 365. Je pense que c'est E3. Alex pourra me corriger si je me trompe. Toutefois, dans l'évolution future, effectivement, de Constellio, où on voit beaucoup, on va voir un arrimage très fort avec le Advanced e-Discovery, avec les outils d'intelligence artificielle pour taguer les documents étiquetés, parce que tous les concepts d'étiquetage, etc., on a une vision, une approche pour gérer ça avec Constellio. On ira potentiellement dans un E5. Au moment où on se parle, c'est vraiment la version de base, mais il y aura effectivement dans notre plan de route des choses qui vont impliquer des éléments de E5, plus précisément au niveau du Advanced e-Discovery et l'intelligence artificielle. Il y avait la deuxième question de M. Leroux. Est-ce que les documents et dossiers sur SharePoint ou OneDrive peuvent être importés dans Constellio plutôt que référencés? Oui. Alors, c'est la deuxième étape. Donc, j'étais rendu là au niveau de ma présentation. Il faut comprendre qu'on a plusieurs approches. Hein. Unifold est une approche. Je vais vous montrer les autres approches aujourd'hui pour gérer la conformité au niveau de 365. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas une recette qui marche pour tout le monde. Puis même dans l'organisation, on aura possiblement 4 ou 5 recettes différentes. Donc, est-ce que c'est correct pour les questions, Iman? Nous avons deux dernières questions. Si un document se retrouve dans deux dossiers unifiés, comment on pourra s'assurer de la bonne application du calendrier? Alors, c'est toujours un peu la même mécanique qu'utilise Office 365 au niveau de compliance. C'est celui qui a le délai le plus long qui prime. Vous comprendrez également que ça dépend. Si c'est le même document, parce qu'on a un concept, c'est le même document qui se trouve à deux endroits différents, ben, il y a un concept de Constellio, une fois qu'il l'a ramené une fois, la deuxième fois va être qu'une référence dans Constellio. On a le concept de déduplication. Par contre, s'il n'existe pas, ben, on va le ramener tout simplement dans Constellio. Très bien. On va prendre une dernière question pour cette première pause. C'est Madame Viviane qui nous demande quand le déclassement est fait, c'est le lien vers les documents qui sont brisés ou bien les documents sont retirés des différentes plateformes OneDrive? Alors, c'est ça, si je regarde, pour répondre à la question de Viviane, regardez ici, Constellio a ramené maintenant ces documents-là qui étaient que des pointeurs. Constellio les a ramenés dans Constellio. C'est plus des références, c'est vraiment, si je regarde des courriels, il ramène les courriels et tout. Donc, en gros, effectivement, les contenus, une fois que je déclasse, les contenus sont rapatriés et j'ai l'option de, normalement,
il faut retirer, donc supprimer ces contenus-là de Office 365. Vous aurez l'option également de juste de couper le lien si vous le désirez, mais dans les bonnes pratiques, il faut faire en sorte que les contenus soient retirés d'Office 365 et c'est pour ça qu'on a une app Teams. Maintenant, tout ce qui est archivé apparaîtrait ici au niveau de Constellio. Donc, vous n'avez pas besoin de dire « Oups, il était dans 365, mais là, il est parti, ils sont où mes contenus? » Le fait d'avoir mis à votre disposition une app intégrée dans Teams va vous permettre, si les contenus s'archivent automatiquement, pas plus grave, vous lancez vos recherches, vous allez voir qu'ils sont tombés dans Constellio. Puis ça, c'est vraiment le moteur de recherche de Constellio. Les deux autres, Office 365 et Exchange, c'est les moteurs de recherche temps réel sur Microsoft. Pas d'autres questions? Donc, je vais avancer sur ma démo. Donc, répondre à la question, est-ce que je peux rapatrier manuellement les dossiers? On a effectivement cette option-là de dire rapatrie maintenant de 365 automatiquement les dossiers. Et c'est ici, rapatrier le contenu. Donc, j'ai créé mon dossier unifié. Je n'ai pas besoin d'attendre après le déclassement. Il y a un déclencheur. Quelque chose s'est passé, il faut qu'on ramène les dossiers pour fin d'archivage. On va supprimer les channels, tout ce qui est en lien avec ce dossier-là. J'ai ce concept de rapatriement. L'autre élément qu'on est en train de mettre en place, c'est le concept de déclencheur automatique qui sont gérer des règles. Donc, on va mettre qu'est-ce qui va se passer pour faire en sorte de les rapatrier. Donc, si je ne veux pas le faire par le déclassement, j'aurai un mécanisme de règle ou un rapatriement manuel qui permet de le faire. On ira un petit peu plus loin maintenant et ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est qu'on va aller dans Teams maintenant. Vous comprendrez que Teams est notre plateforme de référence. Donc, tout ce qu'on va développer qui interagit avec Office 365, sa porte d'entrée principale, puis même sur les orientations de Microsoft, c'est l'orientation qu'on a eue. La porte d'entrée principale pour tout ce qui est Office 365 va être cette app Teams. Donc, ce que je vais faire ici, j'ai un channel de démo. Et ce channel de démo, en fait, j'ai un site. Donc, je vais aller sur mon Teams. Et sur mon Teams, je vais aller créer un channel ou un canal. Ajouter un canal. Je vais appeler démo. Vitrine 0. Ou démo vitrine 3. Comme ça. Donc, je crée un canal dans Teams. Généralement, en fait, je ne ferai pas le tour non plus de Teams. Il y a je vois pas mal de webinaires actuellement qui tournent autour de Teams puis de 365. Je vous encourage à aller les voir. Donc, qui explique un peu comment travailler au niveau de Teams. Donc, vous avez des équipes, puis vous avez des canaux au niveau de Teams. Donc, c'est là où on peut on peut chatter, etc. Et dans le canal, on a des fichiers. Okay? Donc, je peux venir placer mes fichiers là. On a pris le temps de regarder comment les gens fonctionnent avec Office 365. Puis, au départ, les gens faisaient juste glisser des documents dans le chat. Puis, avec le temps, on voit de plus en plus les gens créer des structures de dossiers. Mais on s'est dit comment aider les gens à faire en sorte que leur structure de classement soit uniforme. Donc, que ce ne soit pas n'importe quoi, puis que Constellio, par en arrière, comprenne ce que j'ai mis là-dedans et applique un calendrier, puis ramène les contenus. Donc, si je prends ce démo vitrine-là, on parle beaucoup de plans de classification puis de barrières à l'entrée. Puis j'en conviens, pour certaines organisations, c'est une grosse barrière à l'entrée. Pour d'autres, c'est inclus dans leur façon de faire. L'idée est que de dire aux gens, vous n'êtes plus obligé d'avoir un plan au complet. Vous pouvez avoir juste un élément du plan avec lequel vous pouvez travailler dans un canal. Donc, ce qu'on a fait avec Office 365, ici, c'est que je peux aller maintenant dans n'importe quel de ces systèmes-là, SharePoint, OneDrive, Teams, Exchange, et dire par exemple, sur ce canal que je viens de créer dans Office 365, qui est, je pense lui, démo vitrine 3. Et c'est ça ce qu'on appelle Unicomply, c'est-à-dire que là, je vais pousser une partie ou la totalité du plan de classification. Le plan de classification est central, le calendrier est central, et c'est Constellio qui va s'occuper de s'arrimer autant avec le centre de conformité, autant avec
le volet plan calendrier. Dans mon cas à moi, ce que je vais faire, je peux dupliquer le plan complet ou je peux dire juste non, juste une catégorie du plan, juste un élément qu'on va considérer dans notre classement qui est lui, telle rubrique du plan de classification. C'est juste ça ce que je veux. Et je veux que tu ailles la pousser dans Office 365, dans ce canal. Ce que Constellio va faire, c'est qu'il va aller dans Teams, dans ce canal-là. Puis j'aurais pu le faire dans 50 canaux en même temps si je le veux parce que c'est du multicases à cocher. J'aurais pu le faire dans mon SharePoint puis dans mon Exchange. Donc, Constellio va aller dans Office 365, dans mon channel et il va créer automatiquement ma rubrique du plan de classification, qui est un dossier. Okay? C'est un dossier Office 365. C'est un dossier dans mon Teams. Donc, je vais ajouter un autre sous-dossier juste pour fin d'organisation, démo 1, 2, 3. Donc là, en fait, j'ai une structure, j'ai juste un élément du plan. Puis, si on revient à Constellio, juste rapidement, à la page d'accueil, si je vais dans mon plan de classification, vous pouvez avoir un plan extrêmement complexe, mais moi, j'ai juste pris ce petit bout-là. Donc, Office 365 sait, et Constellio également, que ce dossier-là, document relatif au contrat, n'est qu'un dossier. Oui, c'est un dossier dans SharePoint, mais c'est une rubrique du plan de classification parce qu'on a intégré un ID. Même si le titre est modifié, Constellio saura toujours que c'est une rubrique du plan de classification. Okay? Donc, on va juste aller placer un contenu dans ce dossier-là. Puis, je vais faire par exprès pour prendre un fichier très bizarre qui n'a pas de sens et je vais vous montrer un peu qu'est-ce que Constellio va faire. Donc, j'ai placé dans mon dossier, donc dans ma rubrique, ce document Word dans Office 365. Regardez ici, si je vais dans mon Office 365, maintenant, je suis capable vraiment d'aller voir dans mon Teams, démo Constellio, c'était démo vitrine 3, ma rubrique du plan de classification, mon dossier démo 3, ainsi que mon contenu. C'est une interrogation live au graphe. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à Constellio, puis là, ça touche la question qu'on a eue tout à l'heure, est-ce que je peux ramener ça manuellement? Alors, la réponse est oui, je peux le ramener manuellement, mais je vais vous expliquer dans Roadmap qu'est-ce qui s'en vient avec ça. C'est que si je vais dans Démo Constellio 3, puis que je prends ce dossier-là, je prends telle rubrique, je vais dire à Constellio, importe la structure dans Constellio. Indépendamment de son emplacement, Constellio a compris que c'est une rubrique du plan de classification. Puis il va lancer un traitement pour aller classer automatiquement ce dossier-là. Donc là, vous venez vous conformer à la loi sur l'accès qui vous demande d'avoir un plan de classification sans pour autant l'imposer à l'ensemble de vos utilisateurs. Votre utilisateur a juste un dossier, il met des documents dedans ou 2 ou 3 dossiers qu'il aura choisi pour mettre des documents dedans. Puis Constellio va s'occuper de venir rapatrier. Donc, si je regarde dans les traitements en lot, le traitement est fait. Maintenant, si je vais dans mon dossier, je vais dans mon plan de classification, dossier 2, 3, 4. Mon dossier démo 3 est arrivé. Puis je vais porter à votre attention que, je ne sais pas si vous vous rappeliez, le nom du fichier était bizarre. Constellio a automatiquement extrait le titre du document à partir du contenu, extrait l'ensemble des métadonnées, appliqué le cycle de vie, dédupliqué, appliqué la sécurité, gérer les versions, appliquer l'audit et la journalisation. Bref, ce document-là, ou cet élément-là que vous avez ramené d'Office 365, ben, s'est retrouvé au niveau de Constellio. On va aller rapidement voir maintenant l'intégration qu'on a fait avec Teams. Donc, je peux venir maintenant dans n'importe quel canal de Teams et placer un onglet Constellio. Comme mentionné au départ, c'est la première release, donc il fallait monter une équipe Office 365. Je suis fier aujourd'hui de dire qu'on a une équipe vraiment qui maîtrise maintenant le développement sur Office 365, autant au niveau des interfaces web
qu'au niveau de l'intégration avec les systèmes d'Office 365, ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec Microsoft. Je tiens à remercier également Microsoft d'avoir formé nos équipes et nous avoir rendus opérationnels assez rapidement. Donc, si je cherche Constellio, donc vous avez maintenant la possibilité de chercher votre Constellio. Donc, si des contenus ont été rapatriés ou ont été automatiquement déclassés, donc ils ont disparu de leur système d'origine, parce que l'idée est de faire un peu le tour partout, de vous conformer à la loi sur les archives, à la loi sur l'accès. Donc, vous faites une recherche, puis vous voyez qu'est-ce que Constellio contient comme contenu. On a également la recherche par facette, donc je peux venir dire, donne-moi juste les documents qui sont faits par Rida Benjeloun. Je peux cacher mes fils si je le désire. J'ai également, bien sûr, les visualisateurs de Constellio intégrés pour être capable de voir ces documents-là. Et dans les prochaines versions, ce même module-là vous permettra même de signer les documents. On va prendre quelques minutes parce qu'on a eu beaucoup de demandes sur la signature numérique. C'est un des points que je veux couvrir à travers cette présentation. On a également, on s'est dit, OK, on a des fichiers dans Constellio, on les a archivés. Constellio va faire deux choses. La première, il va dédupliquer. Ça veut dire que si vous avez 100 fois la même copie que vous avez rapatriée, Constellio n'en garde qu'une seule et elle est visible dans les différents dossiers. Donc, on a une économie, surtout dans un contexte d'info nuagique, on a une économie sur l'espace de stockage. Donc, la déduplication est basée sur des signatures numériques. Il va archiver, il va gérer la pérennité, etc., etc. Mais là, on s'est dit, OK, si on veut partager ce document-là dans un channel ou avec quelqu'un, ben, je ne veux pas nécessairement lui réenvoyer une copie de ce fichier-là. Donc, on a intégré un concept de carte qui existe dans Office 365. Et comment ça marche? Je vais prendre, par exemple, ce fichier-là. Je vais aller dans... Donc, en fait, je peux le partager, je peux télécharger ou je peux partager dans un canal. Okay? Ça veut dire que je peux faire du intercanal au niveau de mes fichiers. Donc, ici, je vais dire, ben, c'est une carte de nature urgente. Voir le fichier. Je peux dire quels sont les membres, puis je peux aller même choisir dans quel channel je veux l'envoyer. Si je sélectionne aucun channel, il va aller dans le channel dans lequel je suis, dans le canal dans lequel je suis actuellement, et il me permet soit d'envoyer un lien, soit d'envoyer une pièce jointe. On recommande beaucoup, on a un concept de lien permanent dans Constellio, donc même si votre dossier est déplacé, renommé ou document déplacé, renommé, versionné, le lien va toujours être bon. Donc quelqu'un qui va s'y référer va toujours avoir accès à ce document-là, qu'il soit renommé, déplacé ou même versionné. Donc en fait, je vais générer ce qu'on appelle une carte. Et si vous voyez ici, Constellio vient de générer une carte dans mon channel, donc il dit Rida Benjeloun, c'est urgent, je peux mettre une note de commentaire, j'ai mon fichier et je peux l'ouvrir dans Constellio, je peux le télécharger si je le désire, mais je ne viens pas encombrer mon channel avec des pièces jointes que j'envoie encore dans la bibliothèque. Et là, je me retrouve avec, on le voit de plus en plus, des channels dans l'onglet fichiers avec 50 000 fichiers dans cet onglet-là, puis on ne sait plus quoi faire avec. Donc, si le document a été classé, archivé, je n'ai pas besoin de le déplacer, ben, on va le faire comme ça. L'autre élément qu'on est en train de regarder, c'est de permettre l'édition avec les mêmes composantes qu'Office 365, donc l'édition collaborative, etc. Donc, je cliquerai là-dessus, puis Office Online s'ouvrirait, puis me permettrait d'être 5 personnes en train d'éditer le document dans la voûte Constellio. Ça s'appelle le protocole WOPI. Donc, ce qui me permettrait de partager des documents dans les différents channels et de les éditer en temps réel, sans pour autant les déplacer, sans pour autant envoyer des doublons, mais uniquement travailler à une seule place, le même document. On a également, bien sûr, alors, je suis intégré vraiment dans mes vrais, par rapport à Constellio, c'est le serveur de test, mais par rapport à Office 365 et Exchange, malheureusement, je n'ai pas encore un serveur de démo configuré. Donc, c'est vraiment mon vrai compte, Office 365. Donc, quand je lance la recherche, ici, Office 365, voilà, ça va aller chercher partout.
Là, ça cherche dans OneDrive, dans SharePoint et dans tous les fichiers Teams. Puis là, c'est vraiment les visualisateurs d'Office 365 qui embarquent, en l'occurrence OneDrive. Je suis même capable de cliquer là-dessus, d'avoir OneDrive qui ouvre, puis me permettre de voir mon fichier OneDrive, puis ses composantes. J'ai également, bien sûr, toutes les notions de partage, etc. Et j'ai également la notion d'ouvrir en ligne. Donc, je peux envoyer un document à SharePoint en ligne, puis travailler vraiment pour son édition directement à travers les plateformes collaboratives avec la suite Office 365. J'ai également la même chose avec Exchange, donc c'est une recherche temps réel sur mes courriels. Et en faisant la recherche dans Exchange, ben, ça va retourner mes courriels et je peux aller cliquer sur, là j'ai fait des recherches qui n'ont pas de sens, mais en cliquant sur un courriel, je peux le voir. Mais bien sûr, je peux également aller directement m'arrimer avec Outlook Online et je peux faire un reply, par exemple, puis répondre à mon courriel online. Ce qui fait en sorte qu'à partir de la même plateforme, je peux, ou à partir de mon même channel, c'est pour ça que je vous dis, on rallie l'efficacité à la conformité, c'est que vous allez être dans votre channel, puis vous allez voir vos dossiers unifiés, vous allez être capable de rechercher partout, et la conformité s'applique par en arrière. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question, est-ce que je dois classer ça dans tel endroit? Si c'est un dossier unifold, ben, le calendrier est appliqué dessus. Si c'est une structure poussée par Constellio, le calendrier est appliqué dessus. Ces documents-là vont être déclassés comme des documents qui se trouvaient ou qui se trouveraient dans la voûte Constellio. Alors, je vais aller rapidement, le temps file. J'ai fait une bonne partie du tour de l'environnement Office 365, de qu'est-ce qu'on a fait. Beaucoup de choses à venir. Donc ça, comme je vous dis, ce n'est que le premier release. On avance quand même très, très, très vite dans cette intégration-là. Je vous avouerai qu'on a énormément de demandes également sur l'intégration Office 365. Les plateformes Office 365, ce sont vraiment des plateformes collaboratives exceptionnelles. Et notre intégration répondrait aux deux objectifs, efficacité et conformité. Donc, ce volet unifié. Alors, deux petits points avant je ne sais pas, Iman, si tu aurais des questions. Je pourrais prendre une pause à questions avant d'aller plus loin. Oui, ce serait bien. Nous avons 3 questions. La première question vient de Madame Lerandeau de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Est-ce que toutes les recherches se font plein texte, exemple dans Exchange? Oui, oui, absolument. C'est des recherches qui se font plein texte. Je vous avouerai que nous, on l'a déployé chez nous. On fait des recherches de façon assez poussée là-dedans. Les résultats sont assez impressionnants en termes de qualité. Donc, ce n'est pas des index créés localement dans Constellio, c'est vraiment des index interrogés en temps réel dans Office 365. Puis même encore mieux, l'équipe Microsoft qui est responsable du search puis de ces développements-là nous a shortlisté dans l'équipe ou dans les entreprises avec qui ils échangent s'il y a des changements ou des améliorations par rapport à ça. Donc, je vous dis, oui, c'est du plein texte, puis c'est très pertinent comme résultat. Au moment où on se parle, c'est très bon. Très bien. La deuxième question donc, de Sophie, comment on applique la classification et les délais lors de l'importation en lot? En fait, c'est Constellio qui fait ça de façon automatique. C'est-à-dire que, puis je vais essayer juste d'être certain de bien comprendre, dans le volet lot, c'est-à-dire que soit que ce soit un dossier unifié, un unifold. Unifold, c'est que tout ce qui est lié à lui est régi par la même règle de conservation que le dossier, ou que ce soit une partie du plan poussée dans les environnements Office 365. Constellio également, c'est exactement quelle rubrique du plan appliquer. Et donc, quand il rapatrie, il applique dans ses traitements lot les règles qu'il y a là-dedans.
autre bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas besoin de faire un traitement en lot. Si votre question est reliée, par exemple, au même concept d'étiquetage, si je suis dans le volet étiquette d'Office 365, puis je change une étiquette, il y a un traitement en lot qui part. Donc, Constellio, on ne gère pas ce concept-là. C'est-à-dire que oui, si on utilise des étiquettes, c'est les étiquettes d'Office 365 qui s'appliquent de traitement en lot. Mais avec Constellio, je change mon calendrier, puis Constellio sait exactement qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse avec ces dossiers-là. Parce que je ne pose pas la métadonnée calendrier dans les enregistrements. Très bien. Nous avons une autre question qui concerne la documentation. Est-ce que la documentation est disponible pour toutes ces fonctionnalités? Alors, on travaille très fort là-dessus, effectivement, pour livrer une documentation en même temps que la sortie de la version, ce qui est effectivement la base de tout ça. Ce que je vous montre aujourd'hui est en primaire. Donc, ce n'est pas encore sorti en production pour nos clients et il est déployé chez Constellio, mais pas chez nos clients. Mais oui, toute la documentation en lien avec le fonctionnement va être là. L'idée est la suivante. On a parlé d'efficacité, conformité et gouvernance. On pousse des technologies en gouvernance, mais on va vous donner comment la documentation, comment les exécuter au sein de vos organisations. Très bien. Une dernière question. Est-ce que l'APS deviendra accessible en même temps que la 9.1? Comment pourra-t-on se procurer l'APS et à quel prix? Alors, comme mentionné tout à l'heure, ce qu'on va sortir durant la période COVID-19, si vous êtes un client et vous êtes en plan de support platine, vous allez avoir l'APS. On est en discussion, on travaille très fort avec les équipes de Microsoft pour publier l'APS dans l'App Source de Microsoft. Ça veut dire qu'elle serait disponible directement dans vos menus de Teams. Dans le contexte d'urgence, le processus d'approbation peut durer peut-être 6, 7, 8 semaines avant d'avoir l'APS disponible via l'App Source. On pourra quand même, l'APS est un fichier qui peut s'installer dans Teams. Donc, en un premier temps, on fera une installation manuelle dans le cas de l'urgence et par la suite, elle va être disponible dans l'App Source dans Office 365 et sera maintenue et mise à jour via l'App Source de Office. Très bien. Nous avons deux autres questions. Est-ce que je comprends qu'il serait possible d'utiliser Constellio uniquement plutôt que des bibliothèques SharePoint pour conserver les fichiers et les utiliser dans Teams? En fait, c'est une très bonne question. Les deux cohabitent. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser Constellio comme un centre d'enregistrement et dans lequel vous pouvez mettre des documents dedans puis travailler. Vous pouvez également travailler dans SharePoint, puis Constellio va les voir, puis les rapatrier. Donc, il n'y a pas une bonne réponse. La bonne réponse, c'est comment vous voulez fonctionner comme organisation. Si votre SharePoint est très déployé, puis vous avez beaucoup d'utilisation dans SharePoint, créez vos espaces dans SharePoint, Constellio va les gérer. Si vous n'avez pas un déploiement SharePoint, vous avez plus Constellio d'utiliser, vous allez utiliser la vôtre Constellio, vous allez l'avoir à partir d'Office 3, à partir de Teams, puis vous pouvez partager puis gérer ces contenus-là comme s'ils étaient effectivement dans une bibliothèque SharePoint. Très bien, nous avons des questions qui sont rentrées entre-temps. Dans la version de base de Constellio, nous devons entrer au moins 5 caractères pour que la recherche inclue des termes tronqués. Est-ce encore le cas dans cette intégration d'outils? Comment réagit la recherche maintenant qu'il y aurait potentiellement plus de 200 000 fichiers? En fait, en termes de... Alors, au niveau du nombre de caractères, il y a un bel article qu'on pourrait vous partager là-dessus. On a des gros dilemmes par rapport à ça. Oui, on est capable de le faire techniquement, mais en termes de recherche pour 4 caractères, elle a un impact sur la pertinence. Malheureusement, puis il y a un article scientifique qui est sorti là-dessus. Si vous communiquez avec nous, on pourra vous partager l'article par rapport à ça. Maintenant, au niveau de la performance, autant les plateformes Microsoft sont très, je dirais, scalable, gèrent énormément de données. Autant Constellio, aujourd'hui, on est capable de prendre des masses phénoménales de contenu, autant contenu que nombre d'utilisateurs concurrents. Donc, je vous dirais 200 000 fichiers, c'est très peu. On parle de millions ou de milliards de fichiers qu'on est capable de prendre aujourd'hui au niveau de Constellio. Ce qu'il faut comprendre, c'est pour en prendre beaucoup de fichiers, il faut avoir l'infrastructure adaptée. Alors, si vous avez une installation locale monoserveur, je ne pourrais pas mettre 50 millions de fichiers. Mais si vous êtes dans une installation distribuée ou vous êtes en mode infonuagique sur Azure, donc c'est là où tous nos environnements vont aller dans le futur, on va être capable de monter la capacité à la demande. Donc,
on n'a pas de limitation sur la taille ni sur le volume. Sur le nombre de caractères, on ne s'est pas encore positionné, mais il y a des articles qui déconseillent encore la recherche en bas de 4 caractères. Très bien. Alors, est-il possible de déplacer ou renommer des éléments directement à partir d'Uniview? De déplacer des contenus dans Office 365, vous voulez dire? En fait, pour l'instant, les actions, je dirais, de manipulation ne sont pas encore disponibles, mais le seront en effet. Autant via l'Apps Teams, où on va mettre les actions de manipulation des fichiers qu'on a mis dans un dossier unifié, autant au niveau de Constellio. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, je vous montre plus d'interface Constellio parce que c'est plus naturel pour nous d'aller plus vite. Ça fait des années qu'on développe là. Mais oui, les actions de manipulation, de déplacement, de renommage, de suppression, etc. Vont faire partie du dossier unifié. Pouvons-nous, entre guillemets, désactiver SharePoint alors si nous voulons travailler avec Constellio uniquement? Je ne peux pas répondre à cette question-là, je ne le sais pas. Je ne suis pas suffisamment expert pour répondre est-ce qu'on peut désactiver ou pas. Je pense que c'est l'ensemble de l'environnement 365. Après, c'est une gouvernance. Soit vous utilisez SharePoint, soit vous ne l'utilisez pas, mais je ne peux pas répondre. On pourra prendre votre question en note puis vous revenir par rapport à ça. Puis une dernière question, serait-il possible à partir d'Office 365 Word d'enregistrer directement dans Constellio au lieu de SharePoint? C'est le protocole WOPI. Donc, Microsoft encore, autant le Graph API est un protocole exceptionnel, autant le protocole que Microsoft a mis, qui s'appelle WOPI, W-O-P-I, qui fait partie de notre plan de route, effectivement, dans le futur, permettrait effectivement de répondre à ces actions-là, de choisir son emplacement d'origine, autant enregistré dans OneDrive, ou Constellio deviendrait un drive comme un autre drive dans la suite Office 365 dans lequel vous pouvez enregistrer. Parfait, merci. C'est les questions qu'on avait pour le moment. Parfait. Alors, on va aller maintenant faire un petit tour sur le côté signature numérique et workflow. J'ai un dossier de contrat. On a beaucoup de demandes dans le contexte actuel qui nous disent, écoutez, on a des processus d'approbation, de signature, etc. Puis là, on se mêle dans les courriels, je ne vois plus mes collègues à côté. On peut-tu mettre en place quelque chose rapidement pour être capable de collaborer, travailler ensemble, signer les documents et faire en sorte qu'on n'échappe rien au niveau de l'organisation? Alors, je vais prendre 10 minutes, puis vous comprendrez que l'engin de workflow de Constellio roulerait sur un dossier unifié Office 365, ce qui veut dire que je peux rouler des workflows sur des enregistrements qui se trouveraient dans tout Office 365. Par contre, dans notre plan de route par rapport au workflow, on est en train de considérer sérieusement l'intégration des tâches de workflow de Constellio avec Planner. Donc, au lieu de recevoir des tâches Constellio, vos tâches vont apparaître dans Planner. On trouve le tableau de bord des tâches très bien fait au niveau de Planner. Donc, c'est des éléments qu'on regarde, qu'on analyse actuellement, puis on va aborder ce volet intégration-là avec Planner et Microsoft durant les prochaines semaines. Donc, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais aller faire un concept un workflow, donc Constellio, qui est un workflow de signature. Et là, on est vraiment dans du BPMN standard ou workflow standard. Microsoft a un super bel engin qui s'appelle Flow, qui n'est pas un BPMN comme on le voit actuellement. On a beaucoup d'idées avec l'intégration Flow Constellio. C'est des choses qu'on va annoncer dans le futur. Mais si on va dans le BPMN standard, qui est le type de workflow standard, je vais faire aujourd'hui avec vous un workflow de signature. Donc, je vais avoir une première étape. On a un designer intégré dans Constellio. Donc, vous comprendrez que dans le contexte télétravail, quelqu'un prendrait le temps de dessiner 2 ou 3 processus. On est approché également pour le paiement des factures, pour beaucoup de choses en lien avec les workflows. Donc, je vais dessiner un petit workflow rapide, à usage rapide, qui consiste à faire une étape, je dirais, de signature de contrat. Donc, ça commence par, on va faire juste un jour de contrat. Après ça, on va faire la révision du contrat. Après ça, on va aller en signature
Et on vient d'intégrer notre module de signature. Donc, je vais vous le montrer avec des clés et tout ça. Donc, signature, signer et corriger. En gros, je viens de créer un workflow qui commence par un ajout d'un contrat dans un dossier. Après ça, on fait la révision du contrat. Après ça, une décision qui est prise, signer le contrat ou l'envoyer pour correction parce qu'il manque des choses. Donc, je fais mon workflow. Alors, comme mentionné, ça peut rouler sur n'importe quel dossier, autant des dossiers Unifold que des dossiers qui sont dans Constellio. Très rapidement, si je prends une tâche, donc ça, je suis dans la conception du modèle, je peux dire qui doit faire cette tâche-là à une personne, à un groupe, à une fonction, à un gestionnaire, à la personne qui a moins de jobs, etc., etc. Je peux définir des mécaniques de rappel. Donc, je n'ai plus besoin d'envoyer un courriel. Là, tu fais telle chose là-dessus. Donc, je peux dire, fais un rappel 2 jours avant la date d'échéance. Si la chose n'est pas faite, informe le supérieur immédiat qui doit suivre, etc. Alors, toute cette mécanique-là, on veut l'arrimer avec Planner de façon à ce que les tâches apparaissent dans Planner. Donc, on est vraiment dans cette conception. Une fois qu'on a fait ça, je déploie mon workflow. Et là, je vais aller dans mon dossier de contrat, qui est un dossier vide pour l'instant. Et je vais, exemple, signer contrat Constellio ou faire quelque chose. Donc, je vais démarrer un workflow, qui est un workflow de signature. Alors, le workflow est parti. Et là, dans mes tâches, donc pour l'instant, ça apparaît dans les tâches de Constellio, comme je vous dis, mais on vise l'intégration Planner. Je peux aller voir le contenu de ma tâche, qui m'a assigné telle tâche, à telle date, il y a un dossier rattaché. Bon, j'ai la tâche ajout un contrat. Je vais aller sélectionner un contrat que je veux mettre dans mon Constellio. Donc, j'ai ici contrat type. Et je peux signer des documents Word, puis des documents PDF ou n'importe quel format. Une fois que la signature est faite, Constellio va générer un PDF. Alors, vous voyez ici, on a un concept de gestion des doublons. Constellio gère nativement les doublons, non basés sur le nom, mais basés sur le contenu numérique. Donc, ce n'est pas plus grave. Une fois que j'ai ajouté mon contrat, il s'est automatiquement classé dans mon dossier de contrat. Donc, je n'ai même pas besoin d'aller classer, j'ai juste rattaché un dossier de traitement. J'ai mon contrat signé, j'ai préparé mon document, je complète la tâche, ça va tomber en révision de contrat. Et là, supposons que dans mon organisation, je suis en télétravail, on est rendu où par rapport au contrat de Constellio? Je vais aller dans mon workflow, je vois mes contrats en cours et je suis capable de voir que je suis à l'étape 2 de mon contrat et qui a fait quoi dans mon organisation. Donc, ça rend l'organisation beaucoup plus efficace. Donc, j'ai mon contrat, je révise, parfait. Si j'ai des commentaires à placer, je vais dire OK, c'est OK. Et là, je vais envoyer pour signature. Donc, si ce n'est pas OK, je peux l'envoyer pour correction, il revient en arrière. Si je signe, si je dis envoyer pour signature, on l'envoie pour signature. Donc là, j'ai signature de contrat, ça m'arrive à moi, je suis le gestionnaire, je regarde, OK, je clique là-dessus, puis je vais dire, bon, on va signer ce document-là. On a intégré un engin de signature, donc je peux vraiment venir définir autant mes signatures, les certificats, etc. J'ai mis un certificat global au niveau de Constellio, donc je vais dire, OK, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer une signature, appliquer des initiales, puis je pourrais même venir appliquer une étampe si je le désire. Puis je pense que j'ai un certain nombre d'étampes ici. Donc, je peux travailler mon document avec ma signature comme je le désire. Donc, une fois que tout ça est fait, je
peux dire, OK, j'applique la signature ou le certificat sur ce document-là. Donc, c'est signé et certifié. Il va me demander mon mot de passe pour m'authentifier que c'est moi qui signe. Et en appliquant mon certificat, ça devient un document signé par certificat au niveau de Constellio avec mes signatures, etc. Donc, si je reviens sur, je vais compléter la tâche. Puis on pourra revenir sur le document. J'ai mes indicateurs de performance. Comment on mesure la performance de tous les processus qu'on a mis. Il me dit que j'ai fait 3 activités. Toutes ont été faites dans le temps. Pour le processus de signature, il a été exécuté 3 fois. Voici le nombre de fois que les tâches ont été exécutées à temps, puis qui a exécuté les tâches à temps. Donc, je peux creuser très loin pour voir comment je me comporte quand je gère mes processus. Je reviens sur mon dossier de signature. Donc, j'ai mon document signé. On va juste faire un petit... donc, je télécharge ce document-là. Je vais aller dans mes téléchargements. Je vais l'ouvrir avec Adobe. Puis, vous voyez que ça a été signé avec un certificat cloud.constellio.com. Et si je vais au niveau des signatures, c'est certifié cloud. Puis, je peux rentrer voir qu'est-ce qui a été signé, etc. Donc, vraiment une application de signature, autant image que certificat au niveau de Constellio. Donc, dernier point, avant de finir le webinaire, Constellio est un partage réseau. Donc, c'est devenu un partage réseau. Donc, c'est une implantation d'un protocole qu'on a mis en place qui s'appelle WebDAV. Donc, si vous permettrez de voir vos contenus directement à partir également de là, mais c'est un partage réseau intelligent. Donc, c'est-à-dire qu'il gère le plan, il gère le calendrier, il gère la sécurité, il gère l'audit, la journalisation, il gère l'indexation. Bref, ça s'appelle WebDAV. Ça vous permet pour les gens qui... Parce qu'il faut comprendre qu'il faut aller vite. Hein, on est dans un contexte où on veut passer en télétravail. Donc, si les gens disent, OK, on met en ligne Office 365, je peux également leur mettre en place un partage réseau en WebDAV sur leurs environnements, si c'est souhaité. Dernier point, donc je vous avais parlé au départ, puis je vais revenir sur mon acétate qui est celle-là. Un point que je n'ai pas, que je voudrais, juste pour finir, déployer rapidement. Donc, allez-y Cloud, prenez une souscription Office 365, souscrivez à Constellio Info Nuagique, puis les deux vont se parler. Travailler efficacement, la recherche unifiée, on l'a vu dans Teams, on l'a vu dans Constellio, le concept de dossier unifié, puis là, ça tourne autour partage réseau, Teams, SharePoint, OneDrive, Exchange. Mettre en place les bonnes pratiques et gouvernance, comprendrez qu'il y a, oui, le centre de conformité, mais il y a également le centre d'enregistrement Constellio qui gère de façon centralisée le plan, le calendrier, etc. et qui permet d'aller poster dans des endroits particuliers et de rapatrier des contenus basés sur la structure et les besoins organisationnels. Comment je peux rendre accessible rapidement mon partage réseau sans le migrer? On l'a vu tout à l'heure, je peux faire un connecteur puis le rendre disponible. Comment faire en sorte que mes processus soient respectés, que les choses roulent, qu'on ne se perde pas dans un contexte de télétravail. Je vous ai montré le processus de signature et de workflow. Comment gérer le papier? On a un module de numérisation intégré avec Constellio. Malheureusement, je ne pourrais pas faire une démo de numérisation. Mon scanner n'a pas pu se connecter. Mais vous pouvez, à partir maintenant des interfaces de Constellio, scanner directement. Donc, vous recevez une correspondance, vous voulez la partager. Il existe des micro-scanners, hein, qui scanne quelques pages, vous pouvez avoir ça chez vous, connectez-le avec Constellio, ça prend 2 minutes pour connecter et vous pouvez scanner avec reconnaissance optique. Si vous voulez du traitement avancé d'OCR, etc., il y a plusieurs partenaires. En un premier temps, la reconnaissance optique intelligente et tout ça, Microsoft est un partenaire, donc tout ce qui est Azure au niveau de la reconnaissance optique, je pense que ça s'appelle, je ne me rappelle plus, c'est View, quelque chose, j'oublie le nom d'Azure au niveau de la reconnaissance. On a d'autres partenaires également au niveau de la reconnaissance optique et du traitement comme Librex et autres. Puis, comment signer numériquement? Je vous ai montré le module de signature. Ce qui fait le tour de ma démo, de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui.
Si vous voulez une démo adaptée ou personnalisée à vos besoins, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On en fait régulièrement des démos pour les organisations. L'objectif aujourd'hui était vraiment de faire le tour d'Office 365 avec vous et également de vous montrer comment on peut être efficace dans un mode télétravail avec d'autres fonctionnalités qu'on a dans Constellio ou qui s'arriment avec Office 365 également. Reda, nous avons plusieurs questions. Oui. La signature est-elle avec le plan platine? Oui. En fait, je m'excuse, il y a deux volets au niveau de la signature. Il y a effectivement, il y a un module externe, il y a un visualisateur externe qu'on a dû intégrer comme partenaire. Lui, il y a un coût de licence rattaché à ça, mais tout le module de signature, donc il signe avec des certificats, etc., a été développé par Constellio et lui, effectivement, est intégré via le plan platine. Très bien. La signature est-elle possible dans une version antérieure de Constellio pour des clients qui n'ont pas Office 365? La signature n'est pas reliée à Office 365. Donc, effectivement, les gens peuvent avoir le module de signature. On va le permettre, oui, sans avoir Office 365, mais on va également le permettre à partir de Teams d'être capable de signer des documents avec Constellio. Très bien. Pouvons-nous envoyer une tâche à plusieurs personnes et que tous puissent effectuer l'action? Exemple, saisir des heures dans le tableau X. Oui, c'est des processus parallèles dans la conception de workflow. Donc, on peut effectivement envoyer une tâche destinée à plusieurs personnes pour qu'ils travaillent en même temps dessus. Et on pourrait même dire l'approbation doit se faire par un gestionnaire, puis on nomme pas le gestionnaire. Donc, en fonction du gestionnaire de l'unité administrative, on est capable d'assigner l'approbation à une autre personne. Il y a beaucoup de mécanismes d'assignation automatique qui ont été faits. Donc, la réponse est oui. Bien. Est-ce qu'un volume important de dossiers et de documents peut affecter cette intégration? En fait, quand on s'arrime avec Office 365, on interroge le graphe, la base de données de Microsoft. Pour l'instant, même dans le contexte actuel où Microsoft et tous les systèmes connaissent une surcharge importante, les temps de réponse demeurent assez impressionnants, donc assez acceptables. C'est plus rapide quand ce n'est pas une période de télétravail, je l'avoue, mais ça marche très bien. Du côté de Constellio, même chose. Donc, en fait, on a des architectures qu'on appelle élastiques. Donc, on peut venir arrimer autant de machines en arrière pour supporter une charge et la diminuer à la demande. C'est ce qu'on fait dans les environnements Azure, où les machines, où les serveurs vont augmenter la capacité avec la charge, puis diminuer avec un manque de charge. Donc, la réponse est oui, on peut scaler, on peut être très performant. Est-ce que l'on peut configurer la signature numérique des documents avec des certificats d'utilisateurs au lieu d'un certificat global? Oui, absolument. Donc, si vous faites affaire, on a d'autres partenaires de signature qu'on discute avec eux actuellement. Donc, si vous avez des certificats pour des signatures spécialisées, pour des ingénieurs ou pour des notaires ou pour effectivement, on peut venir placer des certificats pour signer, au lieu d'avoir un certificat organisationnel, on aurait des certificats par individu. Très bien. Est-ce qu'on va pouvoir éditer les documents dans Constellio en ligne directement dans le navigateur avec Office 365? C'est dans notre plan de route, dans nos objectifs, d'intégrer ce qu'on appelle le protocole WOPI. Donc, c'est ce protocole-là qui va permettre effectivement d'éditer avec la suite Office Online des documents de Constellio. C'est des choses où est-ce qu'on veut arriver effectivement. Est-il possible de faire un traitement en lot pour la signature ou chaque document doit être signé individuellement? Pour l'instant, c'est un traitement individuel. Toutefois, s'il y a des besoins spécifiques, on serait très curieux de comprendre quel serait le besoin si les gens peuvent nous le partager directement. Puis on pourrait voir quelle serait l'option par rapport à ça. Parfait. Les deux dernières interventions sont plus des témoignages de remerciements pour la qualité de la présentation. Merci. Donc, voilà. Alors, si ça fait le tour, d'abord, merci d'avoir été aussi nombreux à ce webinaire. Merci Microsoft, merci Alex en particulier pour ton mot d'introduction.
Merci Microsoft encore pour votre support, parce que si on est rendu à faire ce genre d'intégration, c'est parce qu'on a des experts Microsoft qui travaillent très, très fort avec nous, qui nous conseillent, qui nous orientent. Et merci à tous ceux qui nous font confiance. Merci à nos clients. Merci à ceux qui nous supportent. Et merci à ceux qui nous donnent encore des contrats, je dirais, dans cette phase qui est très difficile pour beaucoup d'entreprises qui ferment leurs portes. Dans le cas de Constellio, tout le monde est là. On travaille même plus qu'on travaillait avant COVID-19. Donc, merci de continuer à nous faire confiance. Et on est là et on sera toujours là pour vous supporter dans vos activités et dans votre mission. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais terminer le webinaire. Alex, si tu avais un petit mot de fin, tu es le bienvenu. Merci Rida, c'est toujours formidable de vous entendre. Quelle maîtrise du sujet, c'est un privilège de vous avoir comme partenaire. Et merci à tous les gens qui ont participé aujourd'hui. Passez une très belle journée. Merci. Bonne journée tout le monde.